en sortant des chambres. Il y a des gens qui dorment. Aujourd'hui, vous êtes dans un hôtel à 3 heures du matin, il y a des gens qui gueulent dans le trottoir, dans le couloir, parce que ils rentrent seulement de leur beuverie ou n'importe quoi. C'est bien de faire la fête, mais il y a quand même un respect, je pense, ce truc. Et puis, à 3h30, il y en a d'autres qui partent pour l'étape suivante de leur voyage et qui gueulent et puis qui claquent les portes et qui crient dans le couloir et tout. T'as oublié ça? Ben oui, voilà. Bon. C'est une petite parenthèse. Mais je veux dire, le gamin qui est dans sa colère, là, vous voyez, là, et et il a du mal à respirer tellement il est dans cette colère profonde, il faut peut-être 2 heures pour qu'il remonte de cette colère, physiquement, pour se calmer. Et si, entre-temps, il y a de nouveau eu quelque chose qui l'a irrité et qu'il est dans cette phase d'irritation, paf, il redémarre, mais il va descendre de plus en plus bas dans sa colère. Elle va être de plus en plus forte. Il va avoir de plus en plus mal de se calmer. Et il en est là, vraiment dans des soubresauts et presque des moments d'asphyxie, tellement il est dans ce phase-là. Oh là 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 là, et on parvient pas à le calmer. Et le soir, il est encore là. Et là, mais vous imaginez, donc je pense qu'il y a quand même là aussi quelque chose à essayer de faire pour comprendre pourquoi ces marmots, ils ont ça, et essayer de calmer le jeu. Et puis ça a des effets quand même autour de soi, tant pour les parents que pour les autres, les frères et sœurs et tout, parce que ça donne une ambiance, mais terriblement nocive, et je dis c'est contagieux, c'est socialement destructeur, c'est tellement fort ce phénomène, et on pourrait y remettre plein de noms de l'injustice, etc., mais tout ça, mais vraiment, c'est un ensemble de choses qui va faire que on est d'accord que c'est au départ un problème qui n'a sans doute pas pu être réglé correctement, dont on n'a pas pu parler correctement, mais en réalité, à force, il a une ampleur tellement grande, il est tellement ancré dans le corps et dans l'esprit, qu'on n'en connaît parfois même plus du tout l'origine. Et il revient comme si c'était une balle qui rebondissait, mais qui rebondit de plus en plus fort. Et plus on va essayer de la maîtriser, plus ça va être intense. Et c'est ça qui est mauvais et que le corps a du mal à supporter, et pas que le corps, les autres aussi. Mais voilà, donc ça c'est dans les petites explications. En tout cas, mon vœu le plus sincère, c'est que ça aide des gens à comprendre. Ils détesteront qu'on leur dise qu'ils sont en colère. C'est même un mot qui irrite quand on le dit. Mais je redis, la colère est nécessaire. Elle est légitime. Mais c'est mieux de dire je fais un coup de gueule que de faire une colère qui va durer pendant des mois ou des années. Alors, faites du théâtre, faites des choses où vous pourrez exprimer, faites des jeux de rôle, faites des choses, faites du chant, faites plein d'activités pour changer et oublier pendant un certain temps. Ça, souvent, je dis à des gens, mais allez vous balader, allez prendre l'air, faites le tour du quartier, réoxygénez votre corps, regardez les arbres ou même regardez quelles que soient les saisons, la végétation autour de vous ou d'autres personnes qui sont là, ou regardez la personne qui se promène avec son chien, regardez parfois le comportement du chien, où on dirait qu'il a un mimétisme profond avec son maître, etc. Ou regardez les enfants qui courent, qui sont en pleine vie, etc. Mais changez, arrêtez de vous confiner et de vous enfermer dans... On dirait que la colère, c'est presque une sorte de clôture et de carcan et de choses qui vient de plus en plus vous comprimer, vous asphyxier, et d'autre part qui éclate, qui éclabousse et qui fait du dégât en dehors. Allez, on va essayer quand même de gérer ça directement, mais pour les enfants, ne les laissez pas s'enfoncer, s'il vous plaît, parce que par après, ça va amener plein de difficultés et c'est déjà pas si facile, donc essayons
de simplifier les choses déjà à ce niveau-là. Il y a, je me souviens d'un exemple, c'est un monsieur qui est en chaise roulante. On lui dit qu'il n'a plus rien à la colonne, il a eu un accident, il a retenu un conteneur poubelle parce que son collègue a fait un mauvais mouvement et est tombé, et le conteneur s'orientait vers lui, donc allait l'écraser. D'un coup, il a poigné de toute sa force pour essayer de tenir le conteneur qui normalement est dirigé à 2 personnes. Et à ce moment-là, il a entendu un déchirement dans son dos. Et puis, voilà, il a été opéré, etc. Et après, on lui dit tout est en ordre, mais quand il me voit, il est en colère. Et je lui dis, mais arrête s'il te plaît, cette colère, c'est pas moi qui ai fait le truc. Et je ne comprends pas pourquoi l'univers te punirait et te massacrerait ton dos alors que tu as été sauver ton collègue. Ce n'est pas pensable pour moi. Mais ta colère est tellement grande que tu ne peux pas encore marcher. Et quand tu pourras libérer cet accident et comprendre, tu verras que les médecins ont tout à fait raison. C'est marrant, vous avez entendu le petit signal électronique là. Souvent, c'est très marrant, l'électronique donne des petits messages pour dire oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a parlé de la naissance, il y a des situations qui sont compliquées, c'est vrai. Mais même parfois des gens avec qui j'aurais fait une séance vont être en colère sur moi parce qu'ils auraient voulu directement un résultat. J'ai la patience de reparler, de refaire parce que ça fait partie du fonctionnement et la nécessité d'en créer une séance, sinon ça ne sert à rien d'en faire. Mais le mécanisme est lourd, le mécanisme c'est vraiment ce mécanisme d'anti-guérison. C'est un mécanisme qui s'amplifie, qui mange une énergie considérable. Je vais donner une maladie qu'on distribue facilement aux gens finalement et qui est une superbe prison, et je dis toujours c'est la maladie de Lyme, qui a même des régions où on dirait que c'est un bonheur de dire ça aux gens qu'ils ont cette maladie-là, et moi je leur dis mais non, c'est la maladie de Lyme. Vous avez Lyme pour scier les barreaux de votre diagnostic, c'est vous qui allez choisir. Mais il y a aussi ce tremblement qui vient et on va appeler ça Parkinson. Moi j'ai dit mais c'est le reflet de toutes les émotions, de toutes les injustices qu'on a eues, parce que cette colère, elle va aller jouer dans tous les domaines, elle va amplifier la jalousie, elle va amplifier de la haine, elle va être destructrice au journalier, elle va vous empêcher de dormir, elle va ramifier des souvenirs, leur donner une intensité terrible, elle va enlever toute objectivité, elle va enlever toute écoute, elle va enfermer les gens dans une prison affreuse et destructrice. Et je dis souvent, je donne comme exemple, d'abord dans le monde végétal, il n'y a pas de colère, il y a des opportunistes, qui travaillent sur certains terrains, etc., des végétaux, des plantes, qui vont pousser plus facilement. Il y a dans le monde animal de la colère, qui peut être différente, faisons partie de ce monde animal, mais je dis, si je venais vous donner un ordre d'avoir une colère destructrice, vous démoliriez tout ce qui est autour de vous. Qu'est-ce que ça apporterait ?